Cette journée a un double but. Discuter de la visibilité et du statut de femmes issues de l'immigration dans la cité et promouvoir leur rôle en luttant contre la double discrimination, ce qui représente l'essentiel du travail de Femmes debout. Le deuxième objectif de ce colloque est d'échanger des idées avec d'autres associations et de comparer nos manières de travailler en créant une dynamique locale. Je profite de cette nombreuse assemblée pour vous dire que Femmes debout a un grand besoin de bénévoles et que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, quelles que soient leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Le bénévolat est une richesse vitale de notre association. « 270 personnes inscrites pour la journée, c'est pas rien. Ça veut dire que vous êtes reconnus, ES et US, dans cette journée, sur un thème effectivement fort, ces femmes qui font la France, sur un thème qui est porté par une association qui n'est pas n'importe quelle association, l'association Femmes debout. Le mot Femmes debout veut dire ce qu'il veut dire. C'est un terme très fort. De montrer, vous êtes debout. Votre rôle est souvent un véritable parcours d'obstacles et semé d'embûches. Et cela vient souvent entraver les potentiels que vous avez, vous, les femmes. Et moi, je suis très heureux de cette dualité qui compose notre société. Je n'ai cessé de le répéter et je le redis encore aujourd'hui. Je suis très heureux que ce colloque ait lieu à Dole, car je souhaite que notre ville devienne une ville d'effervescence et de bouillonnement d'idées. Si bien qu'à chaque fois qu'une telle rencontre est organisée ici, Dole gagne à la fois en notoriété et gagne en attractivité. Et je vous remercie d'avoir pensé à le faire ici à la commanderie. Je remercie évidemment l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de signer à cette occasion un partenariat actif avec l'association Femmes debout, dont je salue l'initiative commune. Je salue en particulier l'excellent travail des permanents de l'équipe de Mme Yassir Boudra pour l'amélioration de la cause des femmes. Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, c'est aussi un plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous et je voudrais me rallier d'ores et déjà en termes de remerciements et appuyer quand même de manière assez forte l'initiative, certes soutenue par l'Accès, mais reprise à bras-le-corps par Femmes debout au moment où nous avons évoqué ce dossier au cours de l'année dernière, sur le second semestre. Et vous saluez tout particulièrement, Madame la Présidente, votre directrice et toute son équipe. Salue aussi l'équipe régionale, Virginie Gavant, qui s'est beaucoup investie dans la préparation de cette journée, qui nous donne effectivement l'occasion d'échanger et de réfléchir sur les problématiques d'insertion des femmes, en particulier des femmes de l'immigration, et de la double discrimination dont elles peuvent être victimes. Bonjour, inutile de dire à quel point je suis ravie d'être à Dole, d'être dans cette ville, dans ce département, et d'être invitée par une association qui s'appelle Femmes debout, Femmes sans qualificatif, au pluriel, pour dire que nous sommes toutes, avec nos couleurs différentes, avec nos histoires différentes, des êtres singuliers qui avons quelque chose à voir avec la dignité, avec l'égalité, avec la liberté. Merci pour ce beau nom qui rappelle que d'abord, avant d'être assigné à une origine, avant d'être algérienne, d'origine algérienne, issue de l'immigration, issue de je ne sais pas quoi, nous sommes d'abord, nous, des êtres
singuliers, originaux. Il n'y en a pas deux comme nous au monde, et que, comme dit mon père, la chose la plus importante au monde, ne l'oublie pas, c'est toi. Donc, entendez bien ça, c'est nous, chacune d'entre nous, qui sommes importantes et qui ne ressemblons à personne d'autre, même si, dans la vie, nous allons rencontrer d'autres qui ont les mêmes problèmes que nous et avec lesquels nous avons intérêt et besoin de travailler ensemble pour que ça change. Parce que naturellement, si depuis l'aube de l'humanité, on ne s'était pas mis debout pour que ça change, nous serions encore à la préhistoire, en train de, je ne sais pas trop quoi faire. Donc nous n'avons pas d'autre choix qu'être des êtres singuliers, de cultiver notre singularité, mais d'être des êtres singuliers avec les autres, parce que c'est toujours collectivement que nous changeons notre vie, la leur et ceux qui vont nous suivre. Effectivement, l'un des objectifs de cette journée, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, est de donner de la visibilité, c'est peut-être le maître mot, de la situation des femmes de l'immigration. Il n'est pas utile d'ailleurs de rappeler, pour mémoire, la présence importante des femmes de l'immigration dès le début du siècle, puisqu'elles représentaient alors plus de 38% de la population étrangère en France et qu'elles ont accompagné toutes les périodes de l'immigration en France. Leurs arrivées ont varié en fonction des conjonctures et des législations, souvent en décalage avec celles des hommes dans le cadre des migrations familiales. Depuis 1974, vous le savez, la fin de l'immigration de main-d'œuvre et les procédures de regroupement familial ont provoqué de fait une féminisation importante de la population immigrée. Les femmes représentent aujourd'hui 45% de la population étrangère, ce taux approche les 50% en région Franche-Comté. Alors souvent enfermé dans des clichés, le modèle de la femme de l'immigration est encore trop souvent marqué par celui de la femme rejoignant son conjoint, repliée dans la sphère domestique, sans profession, sans participation à la vie publique, vue le plus souvent par référence au père, à l'époux, aux frères, à travers le poids des traditions. C'est là, bien sûr, une des images de l'immigration qui est réductrice et qui ne leur donne pas leur juste rôle dans l'histoire. Donner de la visibilité à ces femmes, c'est avant tout montrer la manière dont elles ont pu aider à l'intégration des familles dans la société d'accueil. Les femmes jouent et joueront encore indéniablement un rôle important, notamment dans la construction identitaire et culturelle des familles. La première chose que je veux que vous entendiez, et M. Brad le disait joliment tout à l'heure, c'est quand on parle de femmes de l'immigration, il y a quelque chose qui agace tout de suite, c'est que la manière d'en parler fait qu'on renvoie les femmes juste à leur histoire de migrants. Et encore, on ne les renvoie pas à l'expérience de l'exil. On ne dit pas les femmes de l'immigration, c'est des femmes qui ont vécu le déracinement, c'est des femmes qui ont quitté leur pays, qui sont venues dans un autre pays, qui ont en commun l'expérience de l'exil, l'expérience de la souffrance d'avoir abandonné les siens, l'expérience de la souffrance d'avoir quelquefois même brûlé ses vaisseaux, et l'expérience de l'espoir de pouvoir faire vivre ses enfants mieux. Quand on parle des femmes de l'immigration, regardez bien ce qu'on en dit. On ne parle pas des femmes américaines, on ne parle pas de la chercheuse japonaise qui vient travailler à l'Institut Pasteur à Paris. On ne va pas parler de la femme danoise qui est directeur adjointe à l'UNESCO. On ne va pas parler des femmes entrepreneurs. On ne va même pas parler des femmes d'Amérique latine. De qui parle-t-on quand on parle des femmes de l'immigration? On ne va même pas parler de moi, sauf dans les statistiques. Mais quand quelqu'un me reçoit, il ne me reçoit pas comme une femme de l'immigration, même si de temps en temps, il y a des choses qui peuvent passer. Quand on parle des femmes de l'immigration, on parle d'abord des femmes pauvres. On parle des femmes qui ont des difficultés. On parle des femmes qui doivent se battre tous les jours pour arriver à nourrir les enfants et à tenir le ménage correctement. On parle des femmes qui, quelquefois, n'ont même pas le choix de sortir de chez elles parce qu'il faut bien que la maison tienne debout. Quand on parle des femmes de l'immigration, on parle des pauvres.